moi, je fais des essais pour le compte de Moto Revue depuis 2007. Et depuis 2007, j'ai jamais fait un seul rallye. Et même encore avant, hein, j'insiste bien là-dessus. J'ai fait plein de courses de moto, plein de courses de vitesse, d'endurance, jamais de rallye. Cet homme-là, ça fait un moment qu'il me pousse pour venir en faire un. Et j'ai accepté pour le Challenge Tour. Le Challenge Tour qui est un rallye hors championnat, hors du championnat de France des rallyes, mais qui se veut une vraie formule d'approche. Donc moi, ça me va bien. Et toi, tu seras mon coach. Et pourquoi tu seras mon coach? Parce que tu es le meilleur. Alors oui, effectivement, ma spécialité, donc c'est les courses sur route. Et les courses sur route, c'est le championnat de France des rallyes. Donc il y a 5 titres de champion de France des rallyes, 4 participations au mythique Tourist Trophy de l'Île de Man, dont le record du français le plus rapide au Tourist Trophy en 2018. Donc effectivement, avec tout ça, je devrais réussir à donner les clés pour ce Challenge Tour. Mais tu me les donnes à moi, mais l'idée c'est de les donner un peu à tout le monde. Enfin en tout cas ceux qui n'osaient pas. C'est pas que j'osais pas, c'est que, si peut-être, remarque. Mais en tout cas, pour que les gens soient vraiment rassurés. Donc moi je veux que tu me rassures. Parce qu'on a fait la première journée où ça roulait pas, c'était un peu de libre, mais c'était surtout contrôle technique, administratif. Ça je connais, j'ai l'habitude à travers les courses. À partir du briefing, moi j'avoue, j'ai commencé à sentir un peu monter, pas l'angoisse, mais je suis un peu paumé moi. Donc il faut que tu nous expliques tout ça. Ce qui est bien, c'est que le rallye c'est très complet. Il y a de la navigation, il y a des spéciales chronométrées sur route fermée, il y a des liaisons sur route ouverte. Il va falloir que tu restes très concentré sur ton carton de pointage qu'ils vont te donner. Sur ce carton de pointage, tu auras l'heure à laquelle il va falloir pointer à ton contrôle horaire. Et ensuite, dessus, il y aura tous les temps auxquels il faudra que tu pointes sur les prochains contrôles horaires. Il va falloir aussi que tu restes très concentré sur ton roadbook. Ce roadbook, il va te dire où est-ce qu'il faut aller et où sera ton prochain contrôle horaire. Il va aussi falloir que tu restes très concentré dans les spéciales chronométrées sur route fermée, parce que c'est des spéciales qui sont à vue, d'accord, et ne force jamais, ok. L'important c'est d'être à l'arrivée samedi soir. D'accord, donc on n'attaque pas vraiment quoi. Ce qui est bien, c'est que sur la journée de samedi, tu auras une spéciale à blanc, c'est-à-dire une spéciale non chronométrée, et ensuite tu auras 4 mêmes passages dans cette spéciale. Et du coup, tu auras pu remarquer et voir où est-ce qu'il y a du danger, où est-ce qu'il faut calmer un petit peu, et où est-ce que tu peux en mettre un petit peu plus. Bon, ben moi j'y vais gentiment avec une Street Triple 1665. Toi évidemment t'as pris la 1200 parce que toi t'es génial ton outil. Mais on en reparle demain. Allez, c'est parti. Je suis un peu capoute déjà moi. Fin de première journée, première étape comme on dit. Fin de première étape en rallye. Et on a fait des bornes là. Un petit peu, on a fait un petit peu plus de 200 km de liaison et je dirais une trentaine de kilomètres de spécial chronométré. Ouais, sur le circuit Vaison donc. C'est ça. Ouais, ça c'était sympa parce qu'on a fait toutes les spéciales sur le circuit, mais le circuit était la première spéciale du matin, donc dans sa configuration normale, 7 tours de chrono. Et après c'était des spéciales avec un presque tour complet, parsemé d'obstacles, de chicanes et même un tremplin. Alors ça j'adore. Le tremplin c'était cool, c'est un petit rappel du Tourist Trophy. Ouais, et ça c'est merci Thierry Boyer l'organisateur, cela dit ça m'étonne pas. Mais il est plus sournois, il aurait pu faire des trucs bien pires que ça, donc c'était plutôt soft. Bon, tout ça pour dire que la journée c'est finalement l'étape c'est plutôt super bien passé, puisque on est là, c'est bien, et puis on ramène des coupes. Moi, je gagne l'étape au scratch. Alors, coup de bol, la spéciale du matin, divisée en, il y avait quoi, 4 groupes qui partaient, et les premiers sont partis, notamment cet homme-là, il est parti, il pleuvait, c'était mouillé, et moi j'ai eu la chance de faire la spéciale sur le sec, donc évidemment le gap était énorme.
C'est Pas le de jeu, bol. c'est comme ça, c'est le rallye, ça fait partie du rallye. Aujourd'hui c'était en ta faveur et tant mieux. Demain malheureusement peut-être que ce sera l'inverse, on verra. Mais toi, t'es habitué à ça. Moi, je découvre ça et je trouve ça ultra frustrant. En vitesse, quand tu fais une qualif, tout le monde part en même temps. En général, tu peux avoir un coup de bol sur le séchant à la fin, mais là, c'est quand même un peu roulette russe. Bon, c'est le rallye, ça j'ai bien compris. J'ai compris que c'était dur. On a beaucoup roulé, on a passé du temps sur les motos et pointer 30 secondes de fenêtre de tir pour montrer son carton. C'est un exercice, c'est une vraie discipline. Bon, au final, j'avais un bon coach, je ne vais pas le cacher, et j'ai eu un énorme coup de bol ce matin avec le sec. On appelle ça la chance du débutant. Ah bah, très clairement. Espérons qu'elle sera là demain, la chance, parce que demain, grosse journée. Alors déjà aujourd'hui, on a roulé, je suis à moitié cuit, mais demain, c'est juste incroyable. On a une énorme liaison le matin, on part à 5h30, donc de lever à je ne sais trop quelle heure. Départ à 5h30, on part dans le Beaujolais, et je sais pas comment je vais tenir, moi. C'est ce qu'on appelait à l'époque sur les mototours, on appelait ça une étape marathon. Donc c'est une étape où on se lève très tôt, où on part très tôt, où il y a beaucoup de kilomètres dans la journée et plusieurs spéciales, et notamment demain une spéciale de reconnaissance qui n'est pas chronométrée et cette même spéciale qu'on va faire 4 fois. Ok. Bon, je vais peut-être ouvrir encore un petit peu les hydrauliques moi, pour chercher un peu de confort sur la moto. Cela dit, on avait trouvé un bon petit compromis tout à l'heure. La dernière boucle a été quand même plutôt très bien, avec une moto bien réglée. On a des bonnes motos là. Nos Triumph, elle marche bien là. Moi je me suis bien régalé avec cette Triumph 1200 Speed Triple et c'est une bonne moto. Effectivement on va affiner un petit peu les réglages de suspension pour les routes bosselées demain, puisque demain les spéciales c'est pas sur le circuit, ce sera pas du billard. Mais je pense qu'on va être vraiment pas mal. Ouais, et moi la petite elle me fatigue raisonnablement, donc c'est plutôt bien. Non, chouette, bon on va voir la grosse journée de demain. La deuxième étape. La deuxième étape, c'est parti.
24 heures plus tard, 48 heures plus tard au global, Vermoulu. Moi je suis Vermoulu. Je suis Vermoulu mais j'ai gagné. J'ai gagné. Et chapeau. Et ça, grâce à mon coach, grâce à toi Thierry pour le prêt de la moto. Et je voulais surtout insister sur bravo pour le Challenge Tour. Vraiment, top. 48 heures extraordinaires, une journée de plus sans doute l'année prochaine. Une journée et demie même. Une journée de plus l'année prochaine. Et je sais pas si je vais revenir, je vais peut-être rester sur ma victoire moi, tu vois, comme ça. Parce que premier rallye, victoire. Ah non, alors je te rappelle Je reste que sur la victoire. toute la communication 2024 a été faite avec le gagnant de l'année 2023. C'est vrai. Donc Ah, l'année d'accord. prochaine, Donc, c'est son tour. Donc t'es mort. Bon, Tu l'année vas être sur prochaine, c'est l'affiche. son tour. Moi, entre temps, je vais parler de mes aventures et de comment j'ai découvert la discipline avec notamment l'instrumentation, toute la tablette digitale. J'ai trouvé ça extraordinaire la façon dont on peut faire défiler les informations, etc. pour essayer de pas se perdre. Ouais. Mais bon, ça s'est plutôt bien passé. Les Tu l'as fait roadbooks. rouler devant un peu Oui, j'ai roulé devant, j'ai bien roulé sûr, devant. bien sûr. Les roadbooks papier, pardon, j'ai pas essayé, mais je trouvais ça assez. C'est à l'ancienne, on va dire, mais Ouais. ça fonctionne. Ça fonctionne. Mais en tout cas, ça donne envie de. Enfin, faut donner envie aux gens, je pense que là, quand tu as goûté au truc. Ouais. Moi je pense que les gens, s'ils savent faire de la moto, s'ils ont envie de faire de la moto, il faut qu'ils viennent faire Alors, du rallye. oui, insistons sur un truc, il faut savoir, enfin, faut avoir l'habitude de faire de la moto sur des bonnes distances, parce qu'on Ouais. s'est collé des bornes depuis 5h30 ce matin. Moi je suis comme ça. Et ce qu'il faut Là, surtout il est dire, 20h, c'est je que suis c'est mort. des routes qui, la grande majorité des motards n'utilisent jamais. C'est-à-dire que là, tu vas jamais te faire prendre au radar, tout ce qu'on a fait là. Ouais. Là, tu vas pas avoir un radar, parce que la plus grosse ligne droite fait 32 mètres. C'est Donc vrai. voilà. Non mais c'est top, puis il y a quand même, c'est sécurisé au maximum. Franchement top. Donc merci à Julien Tonuti, mon super coach. Merci pour à toi cette d'avoir épreuve. enfin accepté depuis Voilà, 6 ans. Depuis ouais, 6 ans. 6 ans en retard, on est peut-être bien sur 8-9 ans de sollicitations. Ouais. Et merci à Thierry d'avoir mis la petite goutte qui va bien pour finir. Eh ben, merci à toi d'avoir mis du gaz et maintenant tu es un vrai pilote de rallye. Bravo. En plus d'être un très bon pilote de vitesse. Et premier rallye, première victoire. Là, franchement, chapeau. Coup de bol. L'élève a dépassé le match, je peux rien dire de plus. Tu peux rien dire. Bravo. Mon coach et mon avocat. C'est ça. Bastien, vraiment chapeau parce que respect. Bertrand c'est génial parce que il voulait pas venir, il a jamais fait de rallye. Ça fait 6 ans que je tanne pour ça. Premier rallye, première victoire. Bah effectivement il veut plus revenir sur un rallye, il veut plus jamais revenir parce qu'il me dit que finalement il pourra pas faire mieux et c'est vrai que ça fait un bon prétexte et un bon argument pour ça. Ouais, tu vas te lancer là. Je voudrais quand même. Moi je le connais depuis une paire d'années. C'est vrai que c'est un mec qui met du gaz sur circuit, mais pour de vrai. Je vous garantis que c'est un mec qui est très très vite. Mais en rallye, je me dis, oh, Bertrand il va se traîner la tube et il va se faire défoncer, c'est sûr. Et ben. Je voudrais un tonnerre d'applaudissements pour Bertrand Goll qui a gagné ce rallye. Bravo à lui. Bertrand, c'était comment le rallye routier? Non mais Bertrand, attends, Bertrand il va dire son nom quoi. Mon avocat a tout dit, déjà. Vous savez tout, pratiquement tout de moi. Au mois de juillet, ça c'est le plus important. Achetez Moto Revue au mois de juillet, c'est le plus important.